Elle s'avance, pieds nus sur le sable chaud. Sa robe se soulève, personne ne la regarde. Elle n'a l'air de rien, s'avançant toujours plus près de l'eau. Elle y pénètre pour ne plus jamais en ressortir. Nous sommes le 16 mai 1963. Mona a 20 ans. Elle s'apprête à tourner pour la première fois dans un film, mais ne vous méprenez pas. Mona n'a jamais voulu être actrice. Elle s'est retrouvée là, par hasard, suite à une rencontre inattendue. Elle travaillait comme serveuse dans un petit bar de bord de plage. Un jour, un homme pénètre dans le bar. Et là, elle se sent bouleversée par cet homme qu'elle n'avait vu qu'au cinéma. Cet homme, elle ignorait son nom, ou l'avait oublié. Elle était si troublée. Mais troublée par quoi ? Juste par le son d'une voix ? Elle lui servit son café. Il l'attendait, assis sur cette chaise quelconque, appartenant à une terrasse quelconque. Le lieu importe-t-il à une rencontre ? Elle et lui ne le pensaient pas. Au moment où elle lui tendit son café, le vent se leva, sa jupe se souleva, le café tomba. Elle se sentit honteuse, confuse, désolée, mais lui riait. Le costume en lin était taché d'un café bon marché, mais ça ne le dérangeait pas. Elle s'enfuit, lui partit. Elle se dit que c'était fini. Au moment où elle revint, elle ne le vit plus, mais elle constata qu'il avait laissé un papier avec un numéro de téléphone. Elle eut envie de l'appeler sur le champ, mais elle préféra attendre le soir venu. Elle composa le numéro. Ça sonne une fois, 2 fois, 3 fois. Elle se dit qu'il ne répondra plus, et là, il décroche. Elle n'eut pas besoin de se présenter qu'il la reconnut. Il lui donna rendez-vous le lendemain sur une plage. Elle se lève aux aurores, enfile sa plus belle robe, et se rend sur cette fameuse plage, ne sachant pas ce qui allait l'attendre. Et là, Coupé. Elle vit ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des caméras, des projecteurs. Le temps s'arrêta. Elle reconnut l'homme du bar, mais il n'était pas seul. Elle reconnut Bébé, les initiales les plus célèbres au monde. Elle sut mettre un nom sur le visage et la voix de cet homme. C'était Michel. Il s'avança vers elle et lui annonça qu'elle va figurer dans une scène du film. Elle a peur, n'a jamais joué de sa vie. Mais il la rassure en lui disant qu'elle n'a pas grand-chose à faire, à part marcher dans la rue qui sert de décor. Elle tourne cette scène, ne sachant pas ce qui l'attend. Une chose est sûre, du haut de ses 20 ans, elle n'a jamais autant désiré un homme. Ils passent ensuite une nuit ensemble, puis 3, puis 5, puis 10. Un matin, Michel lui annonce qu'il la quitte. Il retourne chez lui. Il rejoint sa femme. Il la laisse, il l'abandonne. Il se sent coupable, mais finalement coupable de quoi ? D'avoir aimé ? Il lui dit qu'elle est trop jeune pour lui, qu'il est trop vieux pour elle. Le temps semble avoir été l'ennemi de ces 2 amants. Il n'a pas eu assez de temps pour l'aimer. Elle n'en a pas eu assez pour l'apprivoiser. Plusieurs années se sont écoulées. Mona est mère. Elle est toujours serveuse dans ce petit bar de bord de plage. Mais elle n'est plus celle qu'elle était autrefois. Elle n'a plus jamais aimé après Michel. Elle a sombré.
Fatiguée de cette vie fade et sans saveur, elle décide qu'il est temps pour elle d'aller rejoindre un monde meilleur. Un matin, encore abrutie par une nuit noyée dans le vin, elle décide de partir. Elle dépose sa fille chez sa mère et se rend sur cette fameuse plage de leur premier rendez-vous. Sauf que là, Godard, Bardot et Michel ne sont plus là. Mona est seule, vêtue de cette robe rouge offerte par Michel en souvenir de leurs étreintes. Elle a froid, le vent souffle, la mer semble plus agitée que d'habitude, mais elle est déterminée et poursuit son envie d'aller vers le fond. Elle s'avance dans l'eau, puis elle s'en est allée. Plusieurs années se sont écoulées. Une jeune femme se rend au cinéma pour assister à une projection du Mépris. Et là, elle reconnut sa mère au détour d'une scène. C'est la première fois qu'elle voyait sa mère, apprêtée et heureuse. Une seule ombre au décor, cette robe rouge qu'elle jugeait maudite. On lui avait tant parlé de cette robe rouge qu'elle l'avait imaginée telle qu'elle était vraiment. Un mystère était au cœur de son existence. Son père, qui était-il ? Elle rêvait parfois de le rencontrer, mais comment contacter l'inconnu ? Comment le retrouver, ce père sans visage ? Un jour, on sonne à ma porte. Personne n'est attendu. Est-ce l'inconnu paternel ? Je décide d'aller ouvrir.
Bravo.